Une nouvelle aventure démarre avec nous dans cette émission. Nous sommes dans le plateau, dans une ville appelée Sakété. Vous l'aurez déjà constaté, nous sommes dans une plantation de cacao où nous allons recevoir une charmante dame. Mais avant de la prendre, on va prendre une courte pause. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, et chez vous? Ça va, super bien. Alors présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Merci. Je suis Valérie Pis-Logozo, ingénieure agronome, développeur humanitaire rural et social de formation et de profession. Je suis gérante de Sweetlife Africa, une entreprise spécialisée en agro-business et promotrice de la marque Sweetlife. D'accord. Alors, présentez-nous un peu votre entreprise et ce que vous faites. Notre entreprise est une jeune entreprise qui a été créée en décembre 2021. Nous sommes spécialisés dans l'agro-business, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles, que ce soit les herbes et épices aromatiques, le karité, et surtout notre produit phare, c'est le cacao que nous transformons en beurre et en poudre. Dites-nous d'où est partie cette initiative de spécialisation de cacao. Disons que notre aventure avec le cacao a débuté depuis les années 2012, où à l'époque, nous avons travaillé dans le système national de conseil agricole dans notre pays. Nous avions travaillé avec les planteurs de cacao sur le plan structuration, appui à leur gestion coopérative et tout. Après ça, nous avions eu la chance d'aller voir ce qui se fait ailleurs. En 2016, à Abidjan, nous avons vu comment le cacao est valorisé là-bas. Ceci nous a donné envie de valoriser le cacao produit chez nous. Donc c'est de là qu'est parti véritablement notre amour pour la transformation du cacao. Ok, et quels sont les produits que vous offrez aux consommateurs et qui sont dérivés du cacao? Actuellement, comme produits dérivés que nous offrons aux consommateurs dérivés du cacao, nous avons le beurre de cacao et ensuite nous avons la poudre de cacao. Et nous allons produire du savon à base de beurre et de poudre de cacao, la liqueur de cacao également, et une amuse-bouche de façon très spéciale avec la gruyère de fèves, c'est-à-dire les fèves de cacao séchées, concassées. Nous allons les transformer un peu en amuse-bouche et ça va différencier un peu des tablettes que nous avons sur le marché. J'ai suivi une vidéo la dernière fois où un monsieur disait que les consommateurs béninois ne s'intéressent pas au cacao, mais il y en a quand même qui le cultivent. Alors, je me demandais, comment est-ce que vous arrivez à parler de vous, à parler de vos produits auprès de ces consommateurs béninois? Il faut remarquer que l'une des difficultés de la filière cacao, c'est le maillon consommation qui est presque inexistant. Oui. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de consommer le cacao. Pour eux, pour les Béninois, le cacao vient d'ailleurs. Oui, la Côte d'Ivoire. Pour les Béninois, c'est la Côte d'Ivoire, bien les tablettes de chocolat viennent de la Suisse. Il n'y a pas des initiatives au Bénin. Or, c'est tout faux. Le peu de cacao qui est produit au Bénin, il y a les acteurs qui sont dans le domaine de la transformation comme nous, qui s'y attellent pour sortir des produits finis, que ce soit les tablettes de chocolat, le beurre, la poudre. Il y a beaucoup d'actions sur le terrain. Maintenant, pour intéresser les consommateurs à la consommation du cacao produit au Bénin, made in Bénin, nous mettons l'accent sur la valeur du cacao, les vertus du cacao. Parce qu'il faut le dire que le cacao est un aliment très complet, très prisé, qui permet de lutter contre beaucoup de maladies et même de prévenir beaucoup de maladies. Donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur cet aspect pour mieux communiquer avec nos consommateurs et les sensibiliser sur la consommation du cacao. Et il faut reconnaître aussi que les poudres chocolatées venues d'ailleurs qui sont sur le commerce sont sucrées. Et le sucre est très néfaste pour la santé. La santé, oui. Voilà, donc nous sensibilisons nos consommateurs à consommer la poudre de cacao crue, qui a des vertus minceurs d'ailleurs, qui est sans sucre et qui fait un bien fou pour la santé.
J'en revenais sur les bienfaits du cacao. Vous avez dit, vous faites des beurres à base de cacao, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ces beurres-là servent également à la préparation ou bien juste comme produit cosmétique? Au fait, le beurre de cacao peut être utilisé aussi sur le plan alimentaire. C'est Ok. consommé pour faire les tartines. D'ailleurs, on l'incorpore quand on veut préparer du chocolat. Ouais. On l'incorpore. Et pour cuire les crêpes, par exemple, on utilise le beurre de cacao. Pour avoir de très bonnes crêpes chocolatées, on utilise le beurre de cacao. Ça accentue le goût et ça accentue l'odeur chocolatée des produits. Et aussi, les pâtissiers l'utilisent aussi pour les incorporer aux gâteaux chocolatés, aux brownies chocolatés, par exemple. Ok. Et sur le plan cosmétique, le beurre a un effet très hydratant et très nourrissant pour la peau, pour les cheveux secs. Quand vous avez, par exemple, en période d'harmattan où le vent est très sec et la peau est sèche, si vous passez le beurre de cacao, vous scellez l'hydratation de votre peau et vous avez tout au long de la journée une peau douce, apaisante, qui n'est pas irritée. Wow. Oui. Le beurre aussi contient beaucoup d'antioxydants, donc ça a des propriétés anti-âge Ok. et ça permet de lutter contre les végétures, la cellulite. C'est un beurre qu'il faut absolument avoir et si on veut avoir une belle peau. Dites-nous où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Nous vendons nos produits à travers les réseaux sociaux, Ok. beaucoup plus sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok. Et en dehors de la communication digitale sur nos produits, de façon physique, nous avons des représentants à Porto-Novo, Parakou, Cotonou, Calavi. Mais il faut reconnaître que il y a encore une difficulté à ce niveau. Nous n'arrivons pas encore à être très très proches de nos Un consommateurs consommateur. parce que nous voulons bien faire les choses. Actuellement, nous avons une production très très artisanale, Ok. c'est-à-dire nous n'avons pas encore les moyens adéquats pour transformer. Nous n'avons pas une unité de production sur place pour pouvoir avoir l'expertise de ceux qui donnent les autorisations, par exemple. Donc, il y a ce fait-là qui fait que nous ne pouvons pas actuellement déposer nos produits dans les pharmacies ou bien dans les grandes surfaces comme Erevad, comme dans Ok. les grands supermarchés. Mais nous sommes dans un processus qui va nous conduire à cette étape. D'accord. Donc, pour le moment, pour avoir nos produits, on répond sur WhatsApp, sur notre numéro, Ok. le 97 01 55 50. Vous étiez en train de parler des difficultés par rapport aux consommateurs, à la vente des produits et autres. Et si vous en profitiez pour nous parler des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Avant de répondre à cette question, je voudrais parler un peu des difficultés que rencontre la filière cacao de façon générale. Ouais, allez-y. De façon générale, la filière cacao au Bénin a d'énormes difficultés parce que la production, tout d'abord, n'est pas très maîtrisée. C'est vrai que le cacao est cultivé au Bénin, mais les techniques de production ne permettent pas d'avoir un bon rendement. Vous voyez, nous sommes dans un champ de cacao, mais Ouais. normalement, on devait être sous ombre. Le soleil ne devait pas nous déranger. Nous constatons que la plupart des cacaoyers installés au Bénin, il n'y a pas les grands arbres pour faire ombre au cacao. Et il faut reconnaître aussi que la pression, la densité est très forte, ce qui augmente la pression parasitaire et l'utilisation des pesticides. Voilà une des difficultés de la filière aussi. Et une autre difficulté, c'est que il n'y a pas de débouché. Les cacaoculteurs sont obligés de vendre les cabosses comme ça. Quand arrive la période de récolte, Oui. ils cueillent et ils vendent les cabosses en état comme ça aux voisins Nigeria. Et il n'y a pas un minimum de transformation. Et il n'y a pas. Donc, c'est face à ces difficultés que notre entreprise s'est focalisée plus sur la valorisation du cacao. Et nous aussi, au cours de nos exercices, nous nous sommes rendus compte que les fèves que nous achetons auprès de nos producteurs ne sont pas trop de qualité. Ok. C'est-à-dire la fermentation est mal faite. Des fois, il y a les pourritures dedans ou bien c'est mal séché. Et ça affecte la qualité de nos produits. Donc, nous nous sommes réfléchis, on s'est dit, mais comment on va faire? Puisque nous n'avons pas encore beaucoup de terre pour produire nous-mêmes le cacao, et il y a des champs de cacao, nous nous sommes dit
que nous allons choisir une coopérative spécifique. Ok. Et c'est avec cette coopérative que notre entreprise va travailler de manière solidaire. C'est-à-dire, nous prenons la coopérative et nous leur apportons le suivi technique qu'il faut pour que cette coopérative puisse nous fournir à un prix équitable des fèves bio. Et nous, notre société va se charger de transformer sur place pour avoir des produits typiques d'un seul terroir, d'une seule coopérative. Nous allons terminer, mais bien avant, est-ce que vous avez un appel à lancer à ces acteurs qui nous suivent? Nous avons un appel à lancer surtout aux consommateurs. Nous leur demandons de consommer les produits made in Bénin. Il y a la poudre et le beurre de cacao qui sont transformés sur place. Et nous leur demandons de prendre pour habitude d'en consommer pour leur bien-être, pour leur beauté, pour leur santé. Aussi, par rapport à notre entreprise, nous voudrions bien installer notre unité de production. Et pour ça, il y a un investissement à faire pour acquérir les matériels qu'il faut. C'est-à-dire une broyeuse adaptée pour broyer le cacao parce que c'est une fève un peu dure, difficile à broyer par rapport à l'arachide. Il faut un déshydrateur, en tout cas un bon nombre d'équipements. Et pour acquérir ces équipements, il nous faut faire un levé de fonds. Pour avoir la certification bio, il faut nous lancer un appel à Ecocert ou bien d'autres structures qui peuvent nous appuyer dans ce sens pour nous aider à avoir la certification bio et installer notre unité de production pour pouvoir avoir un beurre et une poudre de cacao bio certifiés et équitables. D'accord. Merci. Alors, comme l'a dit Madame Valérie, le cacao regorge de beaucoup de vertus et bien sûr, cette plantation de cacao est la belle preuve que le cacao se cultive ici au Bénin et pas seulement en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain pour un autre numéro.